That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, je vais bien. Il y a la forme? Oui, il y a toujours la forme. Alors, aujourd'hui, on va encore parler de culture. Oui. On parle de quoi exactement? Aujourd'hui, on va parler d'un Okambi, donc un juge ou un avocat traditionnel. D'accord, un Okambi. Un Okambi. Chez qui? Chez les bien des Gina. Oh non. Mais On ne peut pas faire toute non, une je me émission. balade. Non, Gina. Ah, je non, me balade. La dernière fois, j'étais chez Je les fais la Guissirs. contestation. Je Je ne suis pas dans le voulais studio. aussi Vous que allez on dans parle. le canton Pourquoi on ne du parle pas Baron. des Gina, Nzebi? mais justement, Pourquoi je- on ne parle pas des Bateke? Mais Parce pourquoi que là, il y a le temps. problème entre- Des On était. Obama. Non, attends. Et La des- dernière fois. Comment La on les dernière. appelle? Des discuter. Bakota. Parce que personne ne veut... La dernière fois, j'étais chez les On va- Guissirs, Gina. Je fais le tour, en fait. Laisse-moi me balader. Non, non. Je vais arriver. Je sais où tu veux que tu ailles. Je sais où tu veux que j'arrive. C'était pas les miens. Je sais où Ah non, tu non, veux non. que j'arrive où? Non. Tu veux que j'arrive où? Je sais pas, arrive chez les Bakota. Moi, c'est j'ai pas bien les envie Bakota qu'on que tu parle voulais des dire. Bakota. Gina. Oui, moi j'ai bien envie qu'on parle des Gina. Bakota. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans le Goïvindo. D'accord, il n'y a pas de problème. Laisse-moi me balader. Laisse-moi me balader, il n'y a pas de souci. On va arriver chez les Kota. Et Alors, chez les Nzebi parle aussi. de tes Okambi. Non, tu sais, les Nzebi, pour nous, c'est scientifique. Hein. Si tu mets sur on Wikipédia, tout trouve de suite, tout. là, tu trouves tout. D'accord, merci. Parle des Okambi, je te laisse tranquille. Donc, un Okambi, c'est un juge ou un avocat traditionnel qui est doté de connaissances juridiques et qui découle du droit coutumier. Donc, il a ses connaissances soit par transmission, soit par expérience. En fait, c'est un homme qui a l'art de la parole, qui sait apaiser les cœurs enflammés, les cœurs déçus, les cœurs heurtés et les cœurs déchirés. Donc, je disais que être Okambi, c'est soit par transmission, soit par expérience. Et par transmission, c'est quelqu'un dont l'oncle, le père ou le grand-père était lui aussi un Okambi. Avant, lorsqu'un Okambi se baladait, par exemple, il était toujours accompagné de son neveu, qui avait la volonté, en fait. Le neveu qui était prédisposé, qui était pressenti pour assurer sa relève. Et ce neveu-là, avant, c'était comme ça. Et ce neveu-là, lors des cérémonies, attrapait le bout du pagne pour symboliser le transfert. Donc là, on parle de Okambi par transmission. Donc, autant des grands-parents, un Okambi de transmission avait cet héritage de par son oncle, par son grand-père ou son père. Mais il fallait avoir le don de la parole d'abord. D'accord. Là, on était pour l'Okambi de transmission. D'accord. Maintenant, on a aussi l'Okambi par expérience. Donc ici, c'est quelqu'un qui a non seulement le don d'abord de la parole en lui, mais qui a su développer ça en assistant à plusieurs cérémonies. Donc c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable de résoudre les différents soucis tout en respectant les us et coutumes. Là, on était à l'Okambi par expérience. Donc là, c'était la différence entre l'Okambi par transmission et l'Okambi par expérience. Donc, un Okambi est considéré comme un juge, un avocat, comme je le disais tout à l'heure. Un juge parce qu'il est enseignant. Il doit expliquer et donner la signification, non seulement des proverbes, des symboles, des chants, que l'on peut retrouver dans une cérémonie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un décès, un problème de terrain ou autre chose. Donc là, il prend la fonction de juge parce qu'il est censé maîtriser le droit coutumier et l'on appelle aussi avocat parce qu'il vient défendre les intérêts de la famille. Donc du clan ou bien de l'ethnie dans la pratique. C'est lui qui protège, c'est lui le défenseur des droits et des intérêts de ceux qui le sollicitent. D'accord, ok. Là, c'était un peu la différence aussi entre pourquoi on dit que l'Okambi, il est non seulement un juge et il est aussi un avocat. Donc c'était un peu ça. Et aussi, un Okambi, normalement, doit défendre les intérêts et droits. Il doit pouvoir transmettre ses connaissances. La société doit le voir comme suffisamment mûr, suffisamment responsable. Il doit être doté des connaissances en matière de droit coutumier. Donc, il doit pouvoir utiliser et manier les proverbes. Il doit les contextualiser. Il doit les actualiser, les adapter à la situation actuelle. Donc, il peut prendre un Okambi peut se servir d'un proverbe pour expliquer une situation que certains auront du mal à comprendre, par exemple, lors d'une cérémonie. Mais donc, en fait, un Okambi, au-delà de, je peux dire sa fonction, en griffe, au-delà de sa fonction, un Okambi doit aussi, en fait, être un gars exemplaire dans la vie de tous les jours. Oui. Un modèle, en fait. Oui, il doit être un modèle. Voilà pourquoi on le sollicite, en fait, parce qu'on se dit que lui, non seulement c'est un modèle, mais il est capable aussi de venir nous aider par cela dans la pratique. Il doit respecter les us et coutumes d'abord. Donc, c'est un peu ça. Et aussi,
un bon Okambi, parce qu'il y a les mauvais Okambi et il y a les bons Okambi. Donc, un bon Okambi a le pouvoir de prendre la parole en public. Il doit se faire comprendre, il doit se faire aduler, il doit se faire respecter, mettre tout le monde d'accord. Il doit être un connaisseur. En fait, vraiment, il doit appliquer les us et coutumes. Et là, je voudrais faire la différence entre un chef coutumier et un Okambi. Un Okambi n'est pas forcément un chef coutumier et un chef coutumier n'est pas forcément un Okambi aussi. Donc, un chef coutumier... C'est pas parce que tu es chef coutumier que tu vas jouer le rôle d'Okambi. Non. Tu as des Okambi aussi qui travaillent pour toi. Mais tu n'es pas forcément un Okambi, en fait. Donc, même si tu connais le droit coutumier, le chef peut avoir des connaissances. Il doit avoir les connaissances, mais ne pas être capable de les défendre en public. Donc, en plus, les rôles diffèrent. Un Okambi est loué pour soutenir, pour valoriser une famille. Le chef coutumier ne doit pas prendre l'Okambi, il prend part à une famille. Il vient défendre les intérêts. Alors que le chef coutumier ne peut pas défendre les intérêts d'une famille, mais il défend le clan. Ah, là, c'est déjà la différence entre l'Okambi et le chef coutumier. Donc, s'il y a un souci, on peut aller voir le chef coutumier que voilà notre problème. Il nous écoute, il nous conseille, mais il ne prend pas part, en fait. Donc, lui, il va appeler un Okambi pour venir trancher. Parce qu'il peut prendre part. S'il prend part, par exemple, bon, c'est telle famille qui a raison, l'autre a tort, un clan peut ne pas une famille peut ne pas se reconnaître à travers maintenant le chef coutumier. Bon, nous on s'est senti délaissé par toi, donc on ne te reconnaît plus comme étant notre chef coutumier. Par contre, si c'est un Okambi, c'est son rôle de dire que vous avez eu tort, parce que ça se passe en public. Donc vous avez eu tort, vous avez raison, voici les choses à appliquer, voici les conseils par rapport à le problème que vous avez. Donc là, c'était déjà la différence entre le chef coutumier et un Okambi. Donc, parce que généralement, les gens se disent que bon, c'est un chef coutumier, donc c'est lui qui doit trancher. Ce n'est pas lui qui tranche. Il ne prend pas part par rapport aux familles dans le clan. Lui défend le clan, mais pas une famille du clan. Donc, c'était déjà là la différence entre l'Okambi et le chef coutumier. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont Okambi? Non. Il n'y a pas des femmes qui sont Okambi pour deux raisons. Parce que certains pensent qu'une femme ne parle pas devant les hommes. Et dans la mesure où elle parle, c'est qu'elle a été invitée pour venir expliquer une situation. Et même là, ne parle pas debout. On va lui donner une chaise que bon, assieds-toi, on t'a convoqué, parle. Mais après, tu retournes parce que l'Okambi doit revenir après réexpliquer ce que tu viens de présenter. Donc, c'était un peu ça. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que certains... Oh, non. Non, c'est une opinion, tu ne vas pas... Oui, c'est son opinion, pas de souci. Donc, la deuxième raison, c'est parce que la femme est considérée comme la patronne, en fait. On dit que c'est elle qui connaît les secrets de tout le monde. Donc, on doit éviter de l'exposer parce que c'est la gardienne du temple. Si elle doit être malmenée en public, elle peut se sentir en danger et puis dire, bon, Gina, on t'a appelé, explique cette situation. Tu ne viens expliquer que ce pourquoi tu es là. Maintenant, si tu vas dire, si tu prends par exemple le rôle de Kambi et que tu te sens vexé, tu peux dire que oui, mais toi, tu n'as pas le droit de me parler parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc, en fait, tu vas vouloir maintenant remettre tous les problèmes sur le terrain. Donc voilà pourquoi la femme ici, la deuxième raison, c'est qu'elle doit venir juste expliquer la situation. Après, elle retourne. Elle ne peut pas prendre le rôle de Kambi. D'accord. Donc là, c'est déjà un peu une différence. Donc, dans le différence-là est plus intéressante. Okay. Cette justification est plus intéressante. Donc, dans le cas où je disais la dernière fois qu'on peut aller louer un Okambi, parce qu'il y a des mariages, pour les mariages, pour les décès, les problèmes de famille, on peut aller louer un Okambi et il n'a pas forcément un prix fixe. Il peut te demander juste un geste symbolique par rapport au lien que vous avez ou par rapport à la situation actuelle. Si tu l'appelles à 3h du matin, que bon, là nous on a un souci, voilà, mais il va intervenir dans une famille qu'il ne connaît pas. Donc là, le prix ne va pas être le même en fait. Donc lui, il va taxer par rapport à ce que tu vas présenter. Donc on n'a pas du genre un prix fixe que bon, cette Kambi-là coûte 50 000, l'autre coûte 100 000 francs. C'est pas ça en fait. Donc il va intervenir par rapport, il va fixer le prix. Tu as déjà rencontré un Okambi? Oui, j'ai rencontré le Kambi hier et avant-hier. Il t'a raconté son histoire? Oui, il m'a raconté son histoire. C'était passionnant. Oui, ça a commencé. Il a fait comment pour être Okambi? Lui, en fait, il était Okambi par transmission. D'accord, c'est-à-dire... Donc, lui, son grand-père était Okambi. Et il avait d'abord, il faut avoir le don de la parole. Parce que
hormis ce don de la parole, là, tu vas aller maintenant être accompagné par tu vois tout ce que ton grand-père fait. Tu le suis, en fait. Quand il reste C'est pendant... comme ton tuteur, comme ton Oui, mentor, en si fait. il parle pendant 3 heures de temps, tu es derrière lui, tu es debout derrière lui, en fait. Tu écoutes ce qu'il dit, tu regardes ce qu'il fait. Donc, et au fur et à mesure, on va t'appeler pour régler les petits soucis en famille d'abord, avant d'être dans une cour, par exemple, et faire régler les différends entre clans. Donc, c'était un peu ça pour ça. Il est au Kambi par transmission. Et il est au Kambi depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années. Hein. Depuis une vingtaine d'années. Il a commencé ça, il avait quel âge? Il n'a pas commencé à être au Kambi d'abord. Il a regardé son Oui, son non, mais grand-père. lui, il a commencé la pratique. Il a commencé, il avait la quarantaine. D'accord. Parce que normalement, on n'est pas au Kambi à la vingtaine, la trentaine, parce que la société se dit que tu n'es pas encore assez mature, assez responsable pour venir parler, pas un sage, quoi. voilà, devant des grandes personnes. Parce que être au Kambi, c'est pouvoir parler à une personne de 20 ans, de 50 ans, de 70 ans. Mais il y a des jeunes qui se disent, par exemple, que bon, moi je peux parler, j'ai la communication, mais tu n'as peut-être pas la manière de parler à une personne de 70 ans en respectant les us et coutumes. Donc c'est un peu ça aussi la différence. D'accord, ok. Et aujourd'hui, il est toujours au Kambi? Oui, il est toujours. Il pratique toujours. Et il Donc fait combien l'appelle. il réalise combien d'activités? Est-ce qu'il a une activité, enfin comment C'est pas, appeler non, ça, au Kambi, journalière? c'est pas genre Oui, c'est pas un un métier. travail, c'est pas un travail, mais est-ce qu'il a donné une idée en fait du nombre de convocations, si on peut le dire, qu'il a par mois? Non, pas par mois, mais il m'a dit que on l'appelle pour régler. Lui, il est plus à l'aise quand il part dans les mariages, dans les décès. Mais on peut l'appeler pour régler les problèmes entre deux frères et sœurs, par exemple. Dans un décès, par exemple, s'il y a un problème de terrain, il intervient. Donc là, ça peut se passer même tous les jours. Les mariages, c'est pas tous les jours, mais tu peux rencontrer les problèmes dans chaque famille tous les jours. Donc on va te solliciter pour avoir ton conseil. Et ça, il fait ça. Il peut même plus compter en fait. Il fait ça tous les jours. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc si on loue un Okambi pour un mariage, donc c'est la même chose. Il doit avoir une réunion. Si c'est un bon Okambi, il doit avoir une réunion avec la famille qui le sollicite, parce qu'il doit pouvoir poser des questions. Tu vis avec elle depuis combien de temps? Vous avez combien d'enfants? Est-ce que tu as un souci avec un membre de sa famille? Quel est ton clan? Pour pouvoir lui se défendre lors de la cérémonie. Donc, si ces questions sont très importantes, parce que ça va permettre à l'Okambi de mieux défendre la famille pour ne pas qu'on lui fasse payer trop d'amendes, parce que un Okambi se reconnaît aussi par le nombre d'amendes qu'il paye. Je ne te fais pas venir à ma cérémonie pour que tu dépenses 200 000 en amende. Je te fais venir pour que tu me valorises, pour que tu me défendes, pour qu'on paye le moins d'amendes possible. Ouais, donc, parce qu'il y a des Okambi, on va les appeler, bon, on va payer à chaque fois les amendes. En fait, tu vas te demander, mais je t'ai fait venir, c'est pourquoi exactement, si ce que tu fais là, même le chef de famille pouvait faire ça? Parce que le chef de famille n'est pas forcément un Okambi aussi. Lui, il représente sa famille. Il ne représente pas forcément le clan aussi. Est-ce que avoir un Okambi, par exemple, à son mariage, à son décès, peut avoir un caractère valorisant pour la famille qui le fait venir? Pour la famille qui le fait venir. Oui, normalement, c'est parce que s'il n'y a pas Okambi, il n'y a pas mariage. Parce que quand on parle de mariage, on parle de dot, on parle de symbole. Il faut une personne pour expliquer ça. On peut avoir différentes ethnies, on peut avoir les Fans d'un côté, on peut avoir les Nzebi d'un côté. Il faut une personne pour se mettre au milieu pour expliquer que bon, vous avez demandé tel objet, c'est vrai, mais nous on a peut-être apporté ceci parce qu'on ne retrouve plus ça, mais en remplacement, voilà ce que nous on propose. Donc là, ça apporte aussi un plus parce qu'on se dit bon, il connaît non seulement, il représente la famille du côté Fan, mais il connaît aussi ce qui se passe du côté de chez les Nzebi. Donc là, ça apporte un plus à la cérémonie. Tu n'as pas un Okambi qui va parler pour toi, qui va te présenter. Il y aura personne, il n'y a pas de valeur, on ne connaît pas ton histoire, on ne te connaît pas. D'accord. Donc c'est ce qui apporte un peu un plus dans la cérémonie. Et si la cérémonie, par exemple, n'est pas terminée et que l'Okambi dit, par exemple, je vous ai présenté notre fils, apportez-nous notre femme. Donc la belle famille peut dire que mais
vous n'avez pas le droit de dire notre femme, en fait. Ouais. On est en processus de mariage. On n'a pas terminé le mariage. D'accord. Donc, il paye l'amende. Parce qu'il n'a pas su Trouver les mots, quoi. trouver Il a les mots, été- la les bonne expressions. expression. Il a été D'accord. pris. Donc là, c'est un mauvais Okombi parce que on peut dire notre femme, Un ça va Okambi. devenir notre femme. Il y a mais des mauvais au il Kambi. y a des mauvais Okombis. Un Okombi qui ne sait pas utiliser. Les Okambi d'improvisation. Voilà, un Okombi qui ne sait pas utiliser les proverbes. Il va se dire que bon, je prends un exemple. Hein. Si l'Okombi sait à quel clan il a affaire, s'il se dit bon, je vais parler à un mariage et en face de moi, j'aurai des Agekaza. C'est un clan. Donc, Agekaza, Agekaza, c'est un clan. S'il se dit bon, en face de moi, j'ai les Agekaza. Agekaza, ce sont des personnes qui aiment bien rire. Donc, je sais à quel moment utiliser certains proverbes. Entre-temps, si je ne connais pas le clan qui est en face de moi, je n'ai pas le droit d'utiliser un proverbe parce que la perception n'est pas la même. Ah ah. Jonathan, tu as Gekaza, non? Non, ça c'est. Chez vous, il y a les. C'est quel. Sachez de quel Moi, je clan? suis Barouli. Les clans baroulés. J'écoute, Je l'ai vous déjà mourrez dit. beaucoup, hein, j'écoute toujours ça au communiqué. Les clans baroulés. Non, d'après, en fait, toi, je te dis que. Qui est. Oh non, c'est pas possible. En tout cas, donc je disais qu'il y a des Okombi qui vont vouloir. Baroulés. Il y a des familles, donc des clans qui sont représentés par des Okombi. Et il y a un peu des jeux de mots en fait. Il y a des Okombi qui vont vouloir te dire bon, tu as utilisé certaines expressions, non, on n'autorise pas ça. Donc du coup, tu payes l'amende. Si j'ai en face de moi un Okombi qui me dit bon, je vous ai apporté des cadeaux, l'autre va peut-être dire mais le cadeau, c'est comme si toi, tu viens nous donner ce que tu as juste trouvé. Alors que tu dois utiliser le terme présent parce que nous, on t'a imposé une liste. Donc, ils vont vouloir faire un jeu de mots pour payer, pour que l'Okambi d'en face paye de plus en plus des amendes. Et maintenant, c'est à lui de prouver que c'est un bon Okambi et pouvoir défendre, valoriser la famille en payant de moins en moins des amendes. Donc, et l'Okambi doit maîtriser, comme je disais, les us et coutumes, mais n'est pas obligé de parler plusieurs langues. Un Okambi peut parler une seule ou bien deux langues. Il n'est pas obligé de parler 3 langues, 4 langues. S'il est fan et qui va représenter une famille miennaise, étant donné que c'est le droit du clan qui reçoit, qui s'impose, il peut donc demander à parler en français. Et là, il va payer une amende, soit avec il va payer une amende avec une bouteille de liqueur et 10 000 francs. Donc là, il n'est pas obligé de parler 3 langues, 4 langues, 5 langues. Il peut parler en français, mais il va demander au clan qu'il reçoit. Est-ce que nous, on peut parler en français pour que la cérémonie puisse être belle, pour que tout le monde puisse comprendre? Parce qu'il y a des mariages où il y a que tu as l'impression que c'est comme s'il y avait que les anciens. Donc, ils se parlent entre eux. La jeunesse, en fait, on ne comprend pas. Donc, pour mieux faciliter la tâche aussi, que ce soit aux anciens, que ce soit aux jeunes, l'Okambi demande à parler en français en payant l'amende. Donc, et il faudrait que les gens sachent qu'un Okambi ne parle pas à son mariage. Donc, tu peux avoir 30 ans d'expérience, tu peux avoir 40 ans d'expérience, mais tu ne parles pas à ton mariage parce que le cérémonial coutumier exige la présence d'un représentant parce qu'on considère que lui-même, il est l'enfant d'un clan. D'accord. Un enfant a toujours une famille. Il doit avoir des représentants. Il n'est pas seul, en fait. Donc, tu peux avoir 70 ans, il y aura toujours une personne qui va parler à ta place. C'était un peu ça le sujet du jour. D'accord, merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans quelques minutes, nous allons recevoir Monsieur Joe Dioumi Mubasango, leader d'opinion et acteur politique. Voilà. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Star Fresh Morning.